Et coucou les beauty! Je vous retrouve, ma petite cup de Starbucks dans la main, de mon nouveau pays. Attendez, je bois un petit coup de café. Qui est en réalité... Alors attendez, déjà avant de tout vous dire, je vais tourner cette vidéo d'une traite parce que c'est très compliqué pour moi, c'est même impossible en fait de transférer des vidéos AirDrop sur mon ordinateur. Donc je vais faire cette vidéo cœur à cœur sans l'éditer. Donc elle durera le temps qu'elle durera en fonction de tout ce que j'ai à vous dire. Vous me retrouvez donc de mon pays de cœur, drumroll, le Canada. Je suis revenue vivre au Canada et plus précisément à Toronto. Donc pour celles qui ne me connaissent pas trop, qui n'ont pas suivi mon parcours, je viens du sud de la France. J'ai étudié à Paris, j'ai fait une école hôtelière à Paris et par le biais de cette école, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, donc à New York plus précisément, pendant 6 mois pour faire un stage. Après, je suis retournée en France pour terminer mes études, faire une licence de management hôtelier et après cela, j'ai décidé de venir m'installer à Toronto au Canada. Et ça, c'était en 2012. Et je suis restée ici de 2012 jusqu'à 2018. Après 2018, je suis revenue m'installer en France pendant 1 an et après ces 1 an, je suis partie m'installer en Australie en 2020. Donc vous me connaissez très certainement, vous connaissez Valent Beauty d'Australie. Mais Valent Beauty, à la base, elle n'est pas en Australie et à la base, Valent Beauty, l'Australie, c'est pas son pays. Et vous allez dire, ça y est, elle est perchée, elle parle d'elle à la 3e personne. Pourquoi est-ce que j'ai quitté le Canada? Eh bien, parce que mon chéri de l'époque, Nick, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon ex-conjoint australien, ne pouvait pas rester au Canada. Et je me disais, c'est ok, je vais partir avec lui, on va explorer un petit peu, on va voyager en France et puis après en Australie. On s'est retrouvés coincés en Australie par rapport à Covid. Ça a donc été compliqué, mais surtout, pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo-là? Parce qu'au final, on n'a pas spécialement besoin d'une vidéo YouTube pour vous dire où j'habite, je pourrais venir en story. C'est parce qu'il y a des choses qui sont très très importantes pour nous dans notre vie de femme et notre vie encore plus de femme entrepreneur. Et c'est celle d'écouter son intuition. Je savais que ce n'était pas une bonne idée pour moi de quitter le Canada. Je ne voulais pas quitter le Canada intérieurement et j'ai toujours regretté d'avoir quitté le Canada. Et quand je me suis séparée de mon ex-conjoint en 2023, je me suis dit c'est l'opportunité ou jamais pour moi de revenir ici. Mais c'était une décision qui n'a pas été facile à prendre parce que maintenant j'ai 35 ans, je suis restée 7 ans avec mon ex, c'est long. Et je me suis dit, Mélodie, est-ce que tu es prête encore une fois à chambouler ta vie en entier et à rebouger à l'autre bout du monde? Et en fait, au bout d'un moment, les beauty, il faut se rendre compte que ce que nous ne changeons pas, nous choisissons. Et moi, je me suis dit, ok, c'est fou cette histoire, qu'à mon âge, je refasse encore ce déménagement dans le monde entier, parce que comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup déménagé, pour revenir à l'endroit où j'étais, si seulement aussi je n'étais jamais partie. Donc il a fallu que je me pardonne à moi-même le fait d'être partie. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que nous sommes très très durs avec nous-mêmes. Alors c'est très bien hein, d'avoir des exigences avec nous-mêmes, les beauty, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et l'univers récompense l'audace. Et je me suis dit, vous savez quoi? Je tente, je tente. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont essayé de m'en dissuader. C'est pour ça que je n'ai annoncé à personne de l'industrie des cils où je partais, parce que les énergies tierces peuvent nous faire douter, peuvent nous affecter. Et à ce stade-là de ma vie, il était hors de question pour moi que ça arrive. J'ai eu fait confiance à des mauvaises personnes dans le passé. Il était hors de question que ça recommence. Mais vous voyez, les énergies tierces, les énergies, j'arrive même pas à le dire. C'est que le chakra de la gorge, il veut parler. Les énergies tierces, elles peuvent venir de n'importe qui. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, mais tu sais, Toronto, c'est plus ce que c'était depuis Covid, nanani, nanana. Mais en fait, les beauty... Si vous ne faites pas l'expérience vous-même, vous ne pouvez pas savoir. Donc osez, soyez audacieuse, écoutez-vous et surtout écoutez votre intuition. Parce que qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie de femme d'entrepreneur qui n'est pas du tout aligné avec vous? Et vous l'avez compris pour celles qui me suivent dur.
effort depuis très longtemps, vous savez que l'année 2023 et 2024, pour moi, ça a été l'année de l'alignement par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc maintenant, je refuse de faire des choses qui ne sont pas alignées. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui en vidéo. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de quitter vos conjoints, hein. Mais rester 7 ans avec quelqu'un alors qu'on sait très bien que ça ne va pas, parce qu'on essaye vraiment et qu'on fait des compromis, on fait des compromis. Et en général, en tant que femme, on a été élevée pour être la good girl, d'accord, la bonne petite fille qui doit faire tout pour les autres, qui doit tout respecter, mais qui pense à nous au final, qui s'occupe de nous. C'est compliqué. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fait. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vous dire, et j'espère vous inspirer avec cette vidéo, parce que croyez-moi que déménager de l'Australie puis de la France au Canada, c'est pas évident. Il y a eu plein de choses qu'il a fallu que je gère. Ça, ce sont des choses que je gère moi en privé. Mais j'espère que cela va vous inspirer à être courageuse et à faire vraiment ce que vous voulez, parce que tout le monde aura forcément quelque chose à redire dans ce que vous faites. Que ça soit en public, que ça soit en privé, que ça soit par rapport à votre entreprise, que ça soit par rapport à votre vie personnelle. Et vous savez, les femmes, elles sont très très rapides à critiquer les autres. Surtout quand vous vous choisissez vous. C'est-à-dire que quand vous commencez à mettre des limites, des boundaries, on appelle ça en anglais, et à stand up for yourself, à vous assumer, à vous choisir vous, je l'ai bien vu moi dans les choses que j'ai entrepris, et bien de suite vous êtes une bitch, et de suite vous êtes quelqu'un qui vous servez des autres. Alors que simplement là vous comprenez des choses et vous faites marche arrière ou vous décidez de changer. Et la manipulation émotionnelle des gens, donc cette vidéo là c'est pas du tout une vidéo, je vous préviens, c'est pas du tout une vidéo style ou etc, c'est une vidéo où on parle un petit peu plus de choses en profondeur, un petit peu plus d'énergétique, mais des choses qui je pense vont vous faire du bien à vous en cette fin d'année 2024 qui a quand même été assez difficile pour tout le monde. Énergétiquement ça a été quand même assez lourd. Donc je reprends mon train of thought. Ce que je vous disais c'est que il y aura toujours de toute façon des gens pour avoir une opinion de vous, et vous voyez que quand vous commencez à vous affirmer, c'est là où en général ça coince. Mais si on ne s'affirme pas les beauty, qui est-ce qui va le faire pour nous? Si on ne choisit pas la vie qu'on veut avoir, si on ne va pas chercher ce qu'on veut, parce que vous savez c'est quand même très français de se plaindre et de se mettre en mode victime, ça c'est pas tant notre faute, c'est-à-dire que ça vient du transgénérationnel, hein. On est comme ça depuis des générations par rapport à ce qui s'est passé avant, ça vit dans notre ADN et c'est compliqué d'être autrement. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de changer votre environnement. Parce qu'en fait, ce qui va faire que vous allez réussir ou non, c'est votre environnement. Si vous êtes entouré des bonnes personnes, ça va être beaucoup plus facile pour vous de réussir. Et moi, je l'ai vu en me séparant de mon ex. Pourtant, je vivais une période très très difficile pour moi dans mon business, dans mon entreprise, par rapport à deux choses qui s'étaient passées. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et tant que vous agissez dans l'authenticité, sans faire de mal aux autres, vous serez toujours dans le vrai, les beauty. Donc j'espère que ça va vous faire un petit peu réfléchir en cette période de fin d'année, une petite rétrospection sur ce qui s'est passé cette année, sur ce que vous avez fait et pour vous aider à créer vos goals pour l'année 2025. Donc, qu'est-ce que je fais depuis que je suis arrivée au Canada? J'ai décidé de travailler dans un salon. Je n'ai pas décidé de repartir moi en clientèle seule pour question de priorité. Je pourrais très bien le faire. J'ai choisi de ne pas le faire. Parce que, pour celles qui ne le savent pas, j'avais donc un salon à Melbourne et je travaillais aussi à côté dans un salon de beauté. En fait, comme je vous l'ai dit, moi, cette année 2024 et 2023, ça a été l'année de l'alignement. Et notre coupe énergétique, notre verre, il est plein à un certain degré et on ne peut pas s'éparpiller de partout. Donc si je commence moi à m'éparpiller sur l'entreprise en ligne, sur vouloir aider les femmes, commencer le coaching au niveau du business, du mindset et puis en plus essayer de développer la clientèle à côté et puis après essayer de vendre les produits, ça n'a aucun sens. Quel est mon but? Donc il faut faire des choix et moi j'ai choisi la paix intérieure
j'ai choisi toujours de vivre de mon art, mais pour quelqu'un d'autre. Tout ça a été guidé forcément. L'endroit où je travaille, c'est l'endroit qui est juste à côté de là où j'ai été formée à Toronto. Et je savais que j'allais travailler là-bas. Je savais, je le voyais. Et la manifestation, les beauty, la manifestation de l'univers est vraie. Un jour, je vous partagerai plein de choses. Peut-être que j'écrirai un livre un jour, qui sait. Sur tout ça, mais je savais que j'allais travailler là-bas. Et je vais vous dire une histoire sur le sujet, donc pour vous en dire un peu plus sur l'endroit, parce que vous le connaissez certainement l'endroit. Pour celles d'entre vous qui connaissent Lash Mother Uli, qui est sur les réseaux sociaux, qui est une queen des lash lifts, c'est le salon de beauté qu'elle a créé, où je travaille. Elle ne fait plus partie de ce salon maintenant parce qu'elle l'a vendu cette année. Et Lash Mother Uli, je la connaissais donc d'avant, puisque moi, le salon où j'ai été formée était juste à côté du sien, donc je connaissais ce salon. Et bien évidemment, moi, j'ai interviewé Lash Mother Uli pendant la conférence de VB Mindfulness. Donc, vous voyez, tout est connecté, en fait. Et ce que je voulais vous partager, c'est que ce salon, il ne recherchait même pas de lash artiste. Et ils m'ont embauchée parce qu'ils ont été très impressionnés par mon professionnalisme lorsque je leur ai envoyé un email. Parce que je leur ai envoyé un email avant d'arriver. Et c'est ça aussi que je veux vous partager, les beauty. Pourquoi est-ce qu'on attendrait d'être là? Pourquoi est-ce qu'on attendrait que tout nous tombe cuit dans le bec? En fait, il faut aller les chercher, les choses. Donc moi, au risque, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui vont regarder cette vidéo et ça va leur déplaire. Elles vont se dire, mais pour qui elle se prend, elle? Qui elle croit qu'elle est à dire ça? Elle se prend sur un piédestal. Mais je vais vous dire, à ce niveau-là de ma vie, je m'en tamponne le coquillage. J'ai postulé dans 2 salons, uniquement 2 salons, avant de partir. J'ai eu le job dans ces 2 salons. Premier salon où je suis allée, je savais que je ne le voulais pas. Je dis non, c'est l'autre que je veux. C'est l'autre que je veux, c'est l'autre que je veux. Ils ont donc été tellement impressionnés par l'email que j'ai envoyé. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'email, j'ai fait quelque chose de très professionnel. Je leur ai dit, voilà, je ne sais pas si vous embauchez, mais voilà l'histoire que j'ai moi un petit peu avec votre salon. J'ai envoyé un CV, une lettre de motivation, une lettre de recommandation et mon portfolio. Et quand je suis arrivée là-bas, donc elle m'a dit, voilà, venez pour un essai. Même pas un entretien, un essai. Et elle m'a dit, j'ai été très impressionnée parce que c'est très rare que je fasse venir les personnes directement pour un essai. Ça n'arrive jamais. D'habitude, il faut que je demande des informations, nanani nanana, que je fasse un entretien. Voilà, donc j'ai fait un essai au niveau cils, au niveau sourcils, et me voilà chez eux. Et j'en suis très heureuse. C'est un très bon endroit pour travailler, c'est un endroit qui est très high vibe, qui me convient énormément, et en plus de ça, qui est payé aux commissions. Donc quand on est payé aux commissions, il y a plus grand intérêt après pour soi d'avoir vraiment son espace à soi. Donc au niveau des commissions, on touche entre 40, 45 voire 50% des prestations, ce qui est quand même énorme parce qu'on peut amener nos propres clientes ou alors on a les clientes du salon. Et en fait, encore une fois, je me suis attirée ça à moi parce que je voulais vraiment une paix intérieure. Je voulais la paix dans mon travail. Je voulais que les choses soient fluides, que les choses soient faciles pour moi me concentrer sur mon autre partie entrepreneuriale qui est aider les femmes entrepreneurs à fleurir et à s'épanouir. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il a fallu faire des choix. On ne peut pas être au four et au moulin. Je travaille là-bas 3 fois par semaine, ce qui est parfait pour moi parce que ça me laisse justement le temps à côté de travailler pour vous les beauty et de vous prévoir plein de choses. Cette période-là, c'est une période de guérison pour moi. Donc quand votre système nerveux il est en mode fight or flight pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'il est en mode réactif, et qu'après vous êtes dans un environnement qui est très sain et qui est très paisible, là votre système nerveux commence à se réguler et il peut commencer la guérison, que ça soit dans votre corps, dans votre cerveau, mais du coup, vous êtes très fatigué. Parce que là, le corps peut se permettre de lever le pied. Il est plus sous adrénaline. Et je peux vous dire que ces 2 dernières années, c'était vraiment sous adrénaline. Donc, cette période-là, je m'occupe de moi, je pense à moi. C'est mon anniversaire dans 2 jours. Et je vais vraiment au flow de ce que j'ai envie de faire. Je suis très peu présente sur les réseaux sociaux. Alors déjà, je voulais vous partager avant ce que je faisais, où j'étais. Mais aussi parce que j'en ai besoin pour ma santé mentale et pour mieux revenir après et pour réfléchir vraiment à
ce que je veux faire pour les femmes en 2025. Comment est-ce que je veux impacter la vie des femmes? Parce que c'est pas le tout de vouloir aider les femmes entrepreneurs à fleurir. To flourish, comme on dit ici. J'espère que c'est français. Hein. Fleurir. Sinon, vous me pardonnerez. Mais je vais me poser, je vais continuer à me poser dessus. Et voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, les beauty. Pensez à vous. Pensez à vous parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Soyez forte, soyez audacieuse. Et si vous avez besoin, vous savez que je suis là. Je vais du coup vous partager un petit peu plus de ma vie ici, maintenant que vous le savez. Il y a plein de projets qui sont en préparation, notamment ici. Mais par l'expérience, ces projets, je les partagerai quand ils seront définitifs et acquis. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est une vidéo un peu différente. C'est une vidéo vraiment à cœur ouvert où voilà, je vous ai parlé de pourquoi je suis là, pourquoi c'était important pour moi de revenir. Pour moi, c'est mon pays de cœur, le Canada et Toronto en particulier. Et vous savez, j'ai pas accepté d'être partie et il fallait que je revienne. Il fallait que je le fasse pour moi. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider à avoir le courage de faire la chose que vous avez le peur de faire parce que j'en suis la preuve vivante, l'audace paie. Voilà les beauty, je vous fais de gros bisous.